Bon, en ce moment, il y a vraiment une hype autour de Cobra Kai et franchement, ça fait super plaisir. Et oui, maintenant, depuis la sortie de cette fameuse saison 4, la série fait de plus en plus parler et franchement, ça me déplaît pas, il y a de plus en plus de hype autour de l'univers de Cobra Kai. Forcément, plus la série a de succès, eh bien, il y a plus de théories qui se mettent en place. Et franchement, j'adore faire des théories, que ce soit sur n'importe quelle série, je pourrais en parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, on va parler de certaines théories assez importantes et assez mystérieuses, peut-être pas les plus connues, il y a certaines théories que j'ai pas forcément regardées sur internet et que je me suis fait moi-même, on va en parler dans cette vidéo. Et bien sûr, vu que c'est seulement des théories, eh ben n'hésite pas à partager ton avis sur ce que je vais dire dans les commentaires, et toi aussi, n'hésite pas à dire tes propres théories pour qu'on en discute dans l'espace commentaire. Enfin bref, salut à tous, c'est Nai, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Théorie saison 4 Cobra Kai, c'est tout de suite, c'est maintenant, on va pas perdre plus de temps. Ah, si juste vous êtes plus team Cobra Kai ou Miyagi-Do, 100% Cobra Kai personnellement, Team Tori bien évidemment. Et dernière petite chose, mets ton petit like et bien sûr abonne-toi, ça m'aide beaucoup. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Et pour la première théorie, je vais l'appeler la théorie un peu des Cobra Kai, mais plutôt des méchants de la série. Si je vous parle de méchants dans la série, vous allez me dire par exemple John Kreese, Terry Silver, ou à la limite Kenny, Tori ou Robbie. Mais pour cette théorie de saison 5, on va parler de Samantha LaRusso et Miguel Diaz. Car la théorie dont je vais vous parler, c'est une théorie dans laquelle Miguel et Sam deviennent les grands méchants de Cobra Kai dans la saison 5. Bon, déjà on sait qu'à la fin de la saison 4, Miguel part au Mexique pour retrouver son père qui lui ne connaît pas du tout l'existence de son fils Miguel. Tout d'abord, quand Miguel va apprendre que son père ne connaît pas du tout son existence, ça va le rendre forcément foudrage et il va peut-être en vouloir à sa mère ou même à Johnny Lawrence. Surtout que peut-être il va découvrir une phase de son père qui n'est pas du tout positive, peut-être que ça va être un dealer du Mexique, j'ai entendu des trucs comme ça, mais ça je sais pas trop vraiment, je sais pas trop quoi y penser. Mais bref, peut-être que son père n'est pas du tout comme il pense, donc ça va vraiment le déstabiliser et il peut être foudrage. Et en plus de ça, encore une fois, à la fin de la saison 4, Robbie et Johnny ont retissé des liens entre eux, donc entre père et fils, et maintenant ils vont collaborer, on a vu, je pense qu'ils vont même faire partie du même dojo forcément, parce que juste, je vous rappelle, Robbie a un peu regretté d'avoir rejoint les Cobra Kai par rapport à Kenny, surtout d'avoir fait rentrer dans les Cobra Kai. Il a vu qu'au final, le dojo du Sensei Kreese et Terry n'était vraiment pas bien, on va dire, et juste c'était carrément des psychopathes. Mais voilà, quand Miguel va voir que Johnny et Robbie se sont réconciliés, ça va tout simplement l'énerver encore plus. D'autant plus que Miguel, lui, il considère Johnny Lawrence pas que comme son sensei, mais comme son propre père, on l'a bien vu. Maintenant que Johnny est en couple avec sa mère, eh bien il le considère comme son vrai père. Même, on l'a bien vu dans la scène où Johnny était rentré, on va dire, bourré, et qu'il dit un peu que c'est son père, qu'il l'aime comme un père, etc. Même si au final, on a vu que Johnny ne savait pas du tout ce qu'il disait, et il a même dit Robbie à la fin, ce qui a extrêmement vexé Miguel. Et tout simplement, si tous ces faits s'accumulent, donc le fait que son père ne le connaisse pas, que Johnny est maintenant réconcilié avec son fils, franchement ça va le rendre foudrage, et il va peut-être avoir une envie carrément de vengeance. Et c'est donc pour ça que Miguel Diaz pourrait donc rejoindre les Cobra Kai. Du côté de Sam, tout d'abord, elle, on a vu qu'elle aimait beaucoup le type de combat des Cobra Kai que le sensei Johnny Lawrence lui a appris grâce aux aigles venimeux. Et même maintenant, on a vu que LaRusso a dit à sa fille, lors du tout simplement du tournoi All Valley, qu'elle pouvait utiliser le style de karaté qu'elle voulait et qu'il n'y avait pas que le style Miyagi-Do. Voilà, il a un peu pris conscience qu'il pensait qu'il n'y avait que son style à lui, mais au final il y a aussi celui du sensei Lawrence qui est aussi très bien, et il a vu que sa fille l'a vraiment super bien adapté. Donc le style des Cobra Kai va beaucoup mieux à Sam. En plus de ça, Tori a découvert que Terry Silver a triché lors du combat en finale de All Valley. Forcément, suite à ça, elle va aussi quitter les Cobra Kai, c'est presque obligé, elle peut pas rester dans ce dojo. Et peut-être que du coup, Tori pourrait s'orienter vers les Miyagi-Do, surtout que Tori a déjà des liens avec la mère de Samantha LaRusso. Du coup, voilà, on a vu que sa mère, à Samantha, avait un peu de la peine pour Tori, pour la situation familiale de Tori, qu'elle était vraiment mal dans sa vie. Et du coup, peut-être que Tori va rejoindre les Miyagi-Do, mais ça va pas du tout plaire forcément à Sam, et du coup Sam va vouloir un peu aussi se venger
comme Miguel et rejoindre les Cobra Kai. Surtout que comme on l'a vu dans chaque saison, il y avait au moins 2 compétiteurs bons dans chaque dojo. Par exemple pour les Cobra Kai c'était Tori et Robbie, les Aigles Venimeux c'était Miguel et la nouvelle Devon, et dans les Miyagi-Do, Ellie et Samantha. Mais sachant que là Tori et Robbie vont quitter Cobra Kai, bah il y aura plus que Kenny. Donc c'est pour ça que s'il y a des combats ou des tournois dans la série, il faudrait des combattants beaucoup plus forts chez les Cobra Kai. En tout cas voilà pour la première théorie, on passe à la suite. Pour la deuxième théorie, si Chozen reprenait le dojo Miyagi-Do. Bon, comme on l'a vu dans la saison 4, Chozen est revenu dans la série. On l'avait déjà un peu vu auparavant, mais on l'avait surtout vu dans les Karate Kid. Et forcément, vu l'ampleur que Terry Silver a pris à la fin de la saison 4, on était obligé d'avoir quelqu'un d'autre pour soutenir les Miyagi-Do et les Aigles Venimeux. En plus de ça, maintenant que Terry Silver a mis John Kreese en prison, on sait maintenant que c'est un vrai psychopathe et qu'il va falloir l'arrêter. Et dans l'univers de Cobra Kai, à part Monsieur Miyagi, il n'y a personne de si fort que Chozen. C'est pour ça qu'il va sûrement reprendre le dojo avec LaRusso, pour forcément allier leurs forces pour combattre Terry Silver. Après ça c'est pas vraiment une théorie, c'est presque sûr et certain, même s'il pourrait juste donner des techniques à LaRusso, des techniques secrètes que peut-être Monsieur Miyagi lui a pas appris par rapport à la technique des Miyagi-Do. Mais bon, on verra bien, mais en tout cas l'aide de Chozen va être vraiment utile. On passe à la suite. Bon, pour la troisième théorie, c'est une théorie très connue, c'est que John Kreese est le père ou le grand-père de Tori. On n'a pas vraiment de preuves à l'appui, à part que John Kreese s'est vraiment occupé d'elle. Il a persisté pour qu'elle reste dans les Cobra Kai, et il a vraiment aidé par rapport à sa situation familiale. Aussi, à la fin de la saison 4, on a vu que John Kreese regrettait un peu d'avoir ramené Terry Silver dans la compétition tout simplement du karaté, et peut-être qu'une part de lui au final n'est pas si mauvaise, et ça le rapprochera encore plus de Tori qui, comme on a vu, est pas si mauvaise que ça. Après il n'y a pas vraiment de preuves concrètes à l'appui, mais ça a beaucoup tourné et on verra bien. On verra la mère de Tori dans la saison 5. D'après une théorie, Hilary Swank, qui est tout simplement Julie Pierce, serait en réalité la mère de Tori. Bon déjà on a déjà vu des anciens personnages de Karate Kid revenir, bien sûr comme Terry Silver, ou encore une preuve plus concrète comme Hayley Mills. Et si Julie Pierce est donc la mère de Tori? Déjà ça expliquerait les facultés et le talent incroyable de Tori au karaté, parce que pour ceux qui ont vu les Karate Kid, Julie Pierce a été prise en main par Monsieur Miyagi. Il lui a appris énormément de techniques, et même sûrement bien plus que LaRusso. Peut-être que Monsieur Miyagi a enseigné certaines techniques à Julie qu'il n'a pas enseigné à LaRusso. Et donc si elle intervient également dans la saison 5 avec Chozen, eh bien ce serait un moyen excellent de stopper Terry. Bref, je pense que j'ai un peu fait le tour de toutes les théories. Bien sûr, encore une fois, partagez les vôtres en commentaire. Franchement, ça fait super plaisir d'en parler. Il y a certaines théories qui sont un peu cohérentes, d'autres non forcément. Mais de toute façon, des théories, il y en a des centaines, peut-être pas des centaines, mais il y en a vraiment énormément. Ma préférée, ça reste quand même la première, ça serait incroyable. Ou même le retour de Julie Pierce qui serait énorme, surtout si c'est la mère de Tori. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas plus de réponses. On verra bien ça dans quelques mois. Ou peut-être un an, on sait pas encore. Enfin bref, abonne-toi pour rester à l'affût des informations. C'était tout pour moi, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.